Ce dimanche, comme vous avez pu le remarquer, le Sénégal a remporté enfin son premier titre de champion d'Afrique des nations de football, créant des scènes de liesse populaires dans l'Hexagone, mais également sur le continent africain. Cette grande nation de football, célèbre dans le monde notamment pour son parcours exceptionnel lors de la Coupe du Monde 2002, a longtemps échoué dans le dernier carré, voire au pied du podium. Cette année, elle a réussi à briser ce sort aux grandes dames des Égyptiens, qui, je le rappelle, sont avec le Cameroun les nations les plus titrées du continent. Les joueurs sénégalais, à l'instar de Sadio Mané, Mendy ou Abdou Diallo, ont été à la hauteur des attentes. Mais c'est l'occasion de mettre la lumière sur un des artisans principaux de ce succès, le chef d'orchestre de cette équipe, j'ai nommé M. Aliou Cissé. Certes, il est érigé en héros aujourd'hui dans la presse locale et internationale, mais ça n'a pas toujours été le cas, que ce soit dans sa carrière de footballeur ou d'entraîneur. Aliou Cissé a essuyé beaucoup d'échecs sportivement parlant, bien sûr. Très souvent au pied du podium, mais à force de persévérance et d'abnégation, il a fini par réussir. Bonjour, je suis Mr. Arès et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de culture générale, d'actualité, mais aussi de sujets inspirants et motivants. Découvrons donc ensemble le portrait de ce grand champion. Le 24 mars 1976, né à Ziguinchor, au Sénégal, Aliou Cissé. Il fait une partie de son enfance au Sénégal, puis s'envole à l'âge de 9 ans pour la France où il est censé poursuivre ses études. C'est cependant dans le football qu'il y réussira. En effet, très tôt, il est repéré par les clubs français. Il intègre donc le LOSC, il y reste 3 saisons, puis passe par le PSG avec lequel il finit deuxième en 2000 pour le championnat de France, mais également pour la Coupe de France. On note aussi un passage du côté de Montpellier, puis de l'autre côté de la Manche, en Angleterre notamment, à Birmingham et à Portsmouth. Il reviendra par la suite en France où il mettra un terme à sa carrière. Ses véritables heures de gloire se présentent en 2002 alors qu'il est en sélection nationale avec le Sénégal. Malheureusement, il échoue une fois de plus au pied du podium lors de la finale, match au cours duquel il rate son penalty. À ce stade, nombreux sont ceux qui auraient pu faire une pause ou prendre leur distance avec l'équipe nationale. Mais Aliou Cissé a persévéré, capitaine de cette même équipe qui mènera fièrement en quart de finale de la Coupe du Monde, battant par la même occasion sur leur chemin la grande équipe de France. Un exploit pour beaucoup, puisqu'il est accueilli en héros de retour au pays. Véritable amoureux du football, après avoir accroché ses crampons, il remonte en selle pour une autre carrière, celle d'entraîneur à l'âge de 43 ans. Autant vous dire que les débuts n'ont pas été faciles. Il a fallu qu'il fasse réellement ses preuves. D'abord en tant qu'entraîneur par intérim, puis entraîneur adjoint, pour au final être entraîneur de la sélection nationale du Sénégal en 2015. Dès cet instant, il s'est donné pour objectif d'amener son équipe sur le toit du continent africain, objectif qu'il n'a pas pu atteindre en tant que joueur. Mais le chemin a été parsemé d'embûches, déjà par la rude concurrence au vu du niveau des équipes nationales. En effet, en 2019, il échoue une fois de plus en finale face à l'Algérie. Cette défaite va laisser un goût amer auprès des supporters, mais également au niveau de la presse locale qui va lui asséner des critiques très sanglantes. Mais Aliou Cissé a toujours adopté une posture d'humilité et d'acceptation des critiques. Son travail acharné a fini par payer ce dimanche 6 février 2022. Il faut féliciter cet entraîneur qui fut critiqué, dont on doutait, qui a échoué au pied du podium en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur, mais qui par la force des choses, par le travail et l'abnégation a finalement réussi à briller dans une CAN où il y avait très peu d'entraîneurs locaux. C'est l'occasion de le dire, la majorité des entraîneurs sur le continent africain ont toujours été des Occidentaux. Il est peut-être temps de changer les choses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de cette absence d'entraîneurs locaux à la tête des équipes nationales. Félicitations encore aux Lions de la Teranga. J'ose espérer que ce sera le premier trophée d'une longue lignée. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, il y aura des vidéos continuellement. Cette vidéo, c'était un petit bonus. On se donne rendez-vous le vendredi prochain à 21h30.